Yes, salut Oli, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu m'as parlé d'un concept que tu veux qu'on présente. T'avais appelé ça l'étude retraite, si je me trompe pas. Exact. Donc Oui. c'est un nom assez contradictoire, mais en fait, là, je vais trop vite, je mets la charrue devant les bœufs. Tout le monde, je vous présente Oli, c'est un nouveau membre chez VF. Ben, en fait, je te laisse te présenter, tu te connais mieux que je te connais. Introduis-toi à l'équipe. Excellent. Salut tout le monde. En fait, moi, c'est Olivier, nouveau membre, comme dit Gab, à VF. En fait, ils ont décidé d'aller chercher un peu plus de gris. Je pense que ça va faire une bonne chose, ça va être une bonne chose pour l'équipe. Ça fait depuis 2018 que je suis chez IA Groupe Financier. Moi, j'adore travailler les concepts, les stratégies qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Essayer d'utiliser le budget déjà existant pour amener des solutions. Euh, Aller chercher de l'argent qu'on n'a pas, qui ne nous appartient pas pour justement monter des plans intéressants. Un peu comme ce que je vais te présenter aujourd'hui, Gabriel. Ok, ouais, c'est vrai, aujourd'hui, tu m'as dit qu'on va aller agencer gouvernement, maison, plein de concepts, retraite. Bref, t'en as beaucoup à nous dire, fait que Oui. je te laisse sauter dans le sujet tout de suite, puis on attaque ça. Ben, en fait, je te pose une question. Hein, Gab, tu n'as pas d'enfant, en tout cas. Pas à Comme ma tu dis, connaissance. pas à ta connaissance. Moi, j'en ai plusieurs. Puis quand on a des enfants, notre premier enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est tout nouveau. Mais les choses les plus importantes, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut qu'il soit en santé, qu'il ait ses cinq doigts, ses cinq orteils à la naissance. On veut qu'il manque de rien. Puis, c'est sûr qu'on veut pourvoir aussi aux études de l'enfant. Dans un monde idéal, on voudrait être capable d'accumuler beaucoup d'argent pour pouvoir l'envoyer au collège, à l'université, même voir à l'école privée, au secondaire. Bref, aujourd'hui, je vous amène une idée, une stratégie justement que j'appelle études retraite, qui part comment aller monter un fonds d'études, puis de voir une stratégie qui va amener l'enfant jusqu'à la retraite, qui peut être super intéressante. Bref, je me suis basé sur une famille avec un revenu familial net de 100 000 OK, je vais partager mon écran. Jugez pas mes beaux dessins. J'ai mis ça, vraiment, c'est moi-même qui ai dessiné ça. J'aurais pu dire c'est mon fils, mais je ne vous mentirai pas. T'es humble, c'est bon Donc, ça. oui, exact. Donc, je vous présente un couple ici qui font chacun 50 000, le petit loup vient d'arriver dans leur famille. Donc, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est d'utiliser l'argent que nos chers gouvernements nous donnent quand on a un nouvel enfant pour être capable de cumuler un montant allant jusqu'à, je dis, c'est toujours hypothétique, hein, c'est du placement, donc, mais un rendement hypothétique de 4,5 je reste quand même très conservateur. Ouais. Un montant total de plus de 64 000 pour les études postsecondaires de l'enfant. Donc, et ben, comment je veux faire ça? Oups, on ne veut pas grandir, on veut changer de slide. Puis en même temps, ben, utiliser cet argent-là pour être capable de couvrir le risque. Parce que qu'est-ce qui arrive si un enfant tombe malade? On ne veut pas contracter une deuxième hypothèque pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Donc, on veut être capable d'épargner parce que si malheureusement il arrive un malheur, ben, tout tombe. Hein? L'épargne tombe, ça ne va pas bien, un des deux parents doit arrêter de travailler. Donc, ben, là, aujourd'hui, on va chercher de l'argent qui ne vous appartient même pas. Enfin, qui vous appartient, mais que le gouvernement va vous donner pour couvrir le risque, épargner pour les études, puis pousser voir la limite plus loin jusqu'à la retraite. Donc, à 70 ans, si on a besoin d'un revenu supplémentaire et un revenu non imposable, puis même pour pouvoir voir à des soins de longue durée. Donc, on ne sait jamais, comme je dis, il y a deux choses qui peuvent arriver, soit qu'on meurt trop jeune, soit qu'on vit trop vieux et malade. Donc, il faut y voir. Pessimiste. Un pessimiste, mais réaliste. Donc, et puis tout ça, ben, comment épargner, couvrir le risque? Ben, c'est tout ça vous êtes offert par vos chers gouvernements du Québec et du Canada. Voyons un peu c'est quoi le plan. OK? Le plan ici, là, bon, là, comme vous voyez, il y a plein de flèches. Je vais toutes vous les expliquer. En fait, j'avais fait une belle animation, mais finalement, ça ne marchait pas. Donc, donc, là, on voit des montants ici. On voit le R3E. Je vais vous revenir avec les subventions. Parce que, bon, comme vous savez, ben, vous ne savez peut-être pas, vous allez avoir un enfant, vous allez avoir droit à l'allocation familiale canadienne, l'allocation canadienne pour enfants et l'allocation familiale du Québec. Okay? C'est des montants auxquels tous nouveaux parents ont accès, ont droit. Par contre, ça va tout le temps en fonction du salaire net imposable. Mais là, je me suis quand même basé sur un salaire familial net de 100 000 ce qui est quand même ce qu'on retrouve pas mal dans notre société d'aujourd'hui, une famille à revenu moyen. D'accord? Donc, le plan, on met 140 par mois dans un R3E, OK? Jusqu'aux 17 ans de l'enfant. Quand j'ai dit on vient couvrir le risque, on vient mettre en place une protection en maladie grave, OK? Avec le remboursement des primes après 15 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si votre enfant tombe malade, cancer ou quoi que ce soit, maladie juvénile, ben, on a quand même 100 000 qui vient nous supporter pour couvrir ce risque-là. Mais ce qu'on veut, c'est idéalement pas l'utiliser.
D'où l'idée de mettre un remboursement des primes, c'est-à-dire 100% des primes que vous allez avoir payées pendant 15 ans, soit 11 340 vont vous être remboursés en totalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 11 340 $-là? On prend 3 280 qu'on va injecter dans le R3E sur 2 ans. Parce que, comme vous le savez peut-être, ce qu'on investit dans un R3E, ce qu'on place dans un R3E, on a maximum 2 500 par année pour aller chercher le maximum de subventions du gouvernement. Et si une année, on n'a pas maximisé, on peut maximiser l'année en cours puis aller chercher une année en arrière et faire la même chose 2 fois. Donc, on fait ça à la fin, ce qui nous apporte un total dans le R3E de plus de 64 000 $. Subvention de 10 800 $. Rendement, ça c'est les petits que vos cotisations puis les subventions vont avoir donné un rendement de 21 478 $ et les cotisations de 31 980. Je reviens en bas. Le 11 340, on en met juste 3 280 dans l'R3. Qu'est-ce qui reste après 8 060 $? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Le mettre dans votre CELI, dans votre REER, même voir si vous poussez la stratégie encore plus loin, permettre à votre enfant d'avoir accès à la propriété. On a le nouvel outil CELIAP qui s'en vient, puis je suis sûr qu'on va faire des belles capsules là-dessus Ça, prochainement, c'est Gab. sûr, on m'en parle tellement. On en parle tellement. Ben, donc, encore là, on pousse là, des déductions d'impôts. Il y en a, il y en a, il y en a. OK. Et par rapport aux études, on revient au montant en haut. Si on utilise uniquement les subventions et le rendement pour l'enfant, on a quand même un montant de 32 278 $ pour les études postsecondaires de l'enfant. Il vous reste 31 980 que, encore une fois, vous pouvez injecter dans votre REER, dans votre CELI, dans votre CELI. Inquiétez-vous pas, si vous avez de l'argent à placer, nous, on va vous trouver une stratégie pour être capable de le maximiser. Et ensuite, la troisième partie de la stratégie, une assurance vie. Une assurance vie pour l'enfant, pourquoi? Bien, pour lui permettre justement à son tour, lui aussi à son tour, de léguer un patrimoine, léguer un héritage. Mais la stratégie, c'est une assurance avec participation de 25 000 $ payable sur 20 ans. Payable sur 20 ans, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'après 20 ans, la police est libre. Plus besoin de la payer. On a une protection. Mais ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que le capital continue à croître avec les années, ainsi que la valeur de rachat. Donc, on va accumuler à 70 ans, votre enfant à 70 ans, vous ne serez peut-être plus là pour le voir, mais va avoir un capital d'essai d'au-delà de 180 000 $ et une valeur de rachat de plus de 115 000 $ sur laquelle on va pouvoir utiliser une portion de la valeur de rachat pour être capable d'aller chercher justement un supplément de revenu à la retraite non imposable si on a besoin de soins de longue durée, comme je le disais, ou tout simplement si il veut rajouter du salaire, du revenu, est-ce qu'il va déjà avoir, se payer un voyage, payer le mariage de ses enfants? En fait, il y a plein de stratégies possibles à ce niveau-là. Donc, j'arrête de parler là, on parle des montants. 140 $ par mois dans un R3E. Maladie grave. Maladie grave. J'ai fait un split entre garçons ou filles, 63 $ par mois. Assurance vie, payable sur 20 ans, 42 $ par mois. Ça nous donne un total de 245 $. Je reviens à mes allocations familiales. Une famille avec un salaire moyen de 100 000 $ va avoir droit à une allocation canadienne pour enfants de 317 $ par mois. L'allocation familiale au Québec, encore là, un petit bémol, 92,25 $ de 0 à 4 ans, 207,25 $ de 5 à 16 ans. Ce qui fait un total de 524,25 $ par mois. La stratégie, 245 $. En plus, il vous reste des liquidités, pas loin, en fait, 280 $ qui va vous rester dans vos poches une fois. Donc, c'est utiliser l'argent que le gouvernement vous donne pour les études de l'enfant, votre REER, votre CELI, le CELIAP de l'enfant, couvrir le risque s'il arrive quoi que ce soit. En plus, permettre à votre enfant de léguer à lui-même un héritage ou un patrimoine à ses enfants, ses petits-enfants. Donc, Gab, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aime ça parce qu'on dit souvent en planif qu'on va acheter la tranquillité d'esprit. On fait affaire avec un conseiller pour une tranquillité d'esprit. C'est ça l'idée. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va et qu'on sait à quoi s'attendre, c'est bien le fun. Puis j'aime vraiment le concept parce que les études de l'enfant, j'ai pas d'enfant encore, parce que comme je disais à la blague, pas à ma connaissance, mais c'est sûr que je veux. S'il va aller à l'école, il va pouvoir le faire. L'argent sera pas un problème. S'il est malade, est-ce qu'il faut vraiment que je lâche ma job pour m'en occuper? Ben, on l'a vu avec des familles. Ça fait longtemps qu'on gère des clients. Je l'ai vu en premier gré. C'est pas le fun, ça coûte cher. Fait que c'est une tranquillité d'esprit. Puis l'assurance vie, ben, c'est nécessaire pour tout le monde. C'est un cadeau qu'on y fait. Puis en plus, avec le concept participatif, là, je fais un placement de produit, on a une vidéo là-dessus, vous irez voir. Mais c'est un concept qui est tellement beau parce qu'il croît à travers le temps, il nous donne de quoi à la retraite. C'est une flexibilité avec une tranquillité d'esprit. J'aime vraiment le concept, puis j'aime surtout le nom, l'étude de retraite. Je trouve que ça vient rejoindre tout ce qui est entre les deux, donc tout le restant de la vie. Fait que c'est pas juste un cadeau qu'on se fait à nous, c'est pour les enfants, puis c'est pour toute la vie. Fait que j'aime vraiment le concept que tu nous présentes aujourd'hui, Ali. C'est vraiment fort.
Super. Puis comme on dit, hein, un concept reste un concept. Ouais. Ça peut s'adapter à n'importe quel type de famille. C'est sûr que si vous faites un salaire familial qui dépasse les 200 000 probablement que vous n'auriez pas droit aux allocations, mais je suis sûr qu'on va être capable de trouver une stratégie selon votre situation. Mhm. Mais il ne faut pas hésiter. On a les outils nécessaires pour être capable d'aller voir à combien vous avez droit, mettre ça en place. Les montants, on le bouge, on s'amuse, mais en gros, c'est d'être capable d'aller chercher le maximum que le gouvernement nous donne. Il vous donne des allocations, utilisez ces allocations-là pour aller chercher d'autres subventions du gouvernement, c'est-à-dire on utilise l'argent qui ne nous appartient pas pour faire plus d'argent qui ne nous appartient pas et qui va tout nous appartenir après. Pourquoi pas le faire? Pourquoi s'en priver? Exact. S'il y en a qui le font puis qu'on le fait pas, ben on prend un petit peu du retard. C'est pas une course, mais on prend un petit peu du retard dans la course symbolique de la vie, si on peut le dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que c'est un beau concept, mais surtout que quand on a quelqu'un qui nous accompagne, qui est avec nous, ça nous permet d'aller plus loin dans tout ça. Fait que vous savez déjà la routine. Dans la description du vidéo, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Vous voulez travailler avec nous, ben c'est là-dessus qu'il faut cliquer. C'est pas plus long que ça, c'est pas plus compliqué. On prend rendez-vous, on regarde votre situation, on s'occupe de vous. Parce que la stratégie que tu nous présentes, Oli, c'est pour une famille particulière. Si une famille a une autre situation ou des variantes à considérer, ça se peut que ce soit complètement différent. Donc, bref, venez nous voir, on va vous aider, on va vous enligner. Puis vous savez comment ça marche, on est là pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter là-dessus avant qu'on se quitte, Oli? Non, Gab, je pense que ça fait vraiment le tour. Puis c'est d'être capable justement de penser, Oui, utiliser ce que le gouvernement nous donne, ce que vous n'avez pas dans vos poches. Puis il va vous en rester en plus pour être capable d'aller chercher encore plus. C'est, je veux dire, on y pense pas deux fois, ça vaut la peine. Donc, alright. puis on s'adresse à tout le monde. Exact. Fait que avant de quitter, abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, laissez-nous savoir, questions, commentaires, insultes, on est là pour vous. Je vous remercie encore une fois. Salutations. Oli, je te laisse dire tes salutations. Merci à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'était Olivier, votre conseiller dévoué. Alright, j'aime ça. Donc, aussi avant qu'on se quitte, pour faire 90% de rendement cette année, il faut juste investir dans